Et bienvenue à tous dans l'expert, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. Vous le savez, dans cette émission, je vous partage mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez augmenter vos revenus grâce à votre passion des paris sportifs, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. De me suivre aussi sur les différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h sur Twitch pour le Dorado Show. Le Dorado Show, qu'est-ce que c'est? C'est une émission tous les jeudis à 20h heure française sur la chaîne Twitch pour aborder un thème dans les paris sportifs afin de vous donner des conseils pratico-pratiques afin de maximiser vos gains dans les paris sportifs et vous faire progresser. Donc je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h. Aujourd'hui, on va aborder le thème de quelles sont les données qu'il faut prendre en compte pour pouvoir optimiser sa stratégie dans les paris sportifs. Et vous pouvez retrouver tous les épisodes en replay sur la chaîne directement et aussi en format podcast sur Apple et Spotify. Vous avez les liens dans la description pour tous ceux qui sont motivés à progresser dans les paris sportifs. Donc ce soir, on a 5 matchs au programme. On prend toujours en référence les cotes de PS 38-38 Pinacle. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont proposer les meilleures cotes. Et qui dit meilleure cote dit plus de gains. Donc si vous voulez augmenter vos revenus, maximiser vos profits dans les paris sportifs, il vous faut absolument avoir Pinacle PS 38-38. Pourquoi? Parce que vous aurez des meilleures cotes et donc plus de gains. Ça paraît cohérent et logique. Et si vous voulez un compte, c'est très simple. Dans la description de la vidéo, je vous mets un formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. C'est par eux que j'ai ouvert mon compte PS 38-38 il y a quelques années, il y a une quinzaine d'années maintenant. Il y a des milliers de Français qui sont sur ce broker. Vous pouvez remplir ce formulaire, cliquer sur PS 38-38 ici. Je vous laisse un petit tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble pas à pas. Vous allez voir, c'est très simple, c'est très facile et en quelques minutes vous accéderez donc au bookmaker des parieurs professionnels, puisque c'est le seul bookmaker aussi qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc voilà les amis pour cette introduction. Bon, comment s'est passée votre soirée hier en NBA? Moi, j'avais rien d'intéressant, donc je n'ai pas parié hier en NBA. Les Sixers qui s'imposent 118-109 face à Cleveland. Miami qui s'impose 138-119 face à Memphis. Les Kings qui s'imposent 117-114 à Chicago. Les Lakers qui tombent dans le piège des Rockets. Victoire 114-110 pour Houston. Les Celtics qui s'imposent 104-102 face à Minnesota, match compliqué pour les Seas. Les Mavericks qui s'imposent 137-128 après prolongation et les Clippers qui s'imposent 134-126 face à Golden State. Donc ce soir on a 5 matchs. D'ailleurs hier je vous avais partagé sur Telegram mes projections, mes handicaps sur Telegram. Donc rejoignez le Telegram si le jour où j'ai pas le temps de faire un short ou de faire une vidéo, vous pouvez retrouver quand même malgré tout en quelques clics mes différentes projections pour vous aider à faire vos pronostics NBA. Donc j'espère que ça va les amis, j'espère que vous avez la forme. 5 matchs au programme, on va pouvoir décortiquer tout ça avec la première rencontre. C'est les Nuggets de Denver qui se déplacent à Détroit et les Denver qui part logiquement favori dans cette rencontre. Les bookmakers donnent un écart de moins 14,5, moins 15 pour les Nuggets. Ça me paraît tout à fait logique, hein. Moi personnellement j'ai un moins 14 dans ce match là. Les Nuggets qui sont certes assurés d'être premiers aujourd'hui, mais enfin assurés, je pense que mathématiquement ils peuvent encore la perdre, mais ils ont quand même une petite avance, donc il n'y a pas forcément besoin de forcer de la part des Nuggets. Par contre Détroit, ça y est, c'est terminé, les playoffs, le play-in c'est pas possible. Maintenant le but c'est de perdre un maximum de matchs pour avoir le premier choix de draft. On peut voir d'ailleurs que ils ont mis les blessés voilà, au rendez-vous, hein, avec pas mal de joueurs à l'infirmerie et ça depuis quelques semaines. Donc moi aucun intérêt de parier sur les Pistons et je pense que les books et le marché directement à jouer les Nuggets, ou du moins voilà, il y a pas de value sur ce match là. Ça me paraît correctement placé.
Match suivant, c'est un match intéressant, c'est les Nets de Brooklyn qui reçoivent les Kings de Sacramento, les Kings en 3e match en 4 jours, back to back. Ça, attention, ça peut piquer. Est-ce qu'on va avoir des joueurs au repos ce soir? On s'approche des playoffs, dans un mois c'est les playoffs, donc ça va peut-être commencer à faire tourner l'effectif sur certaines équipes. Les Nets, encore une fois pour moi sous-estimés dans mes projections, victoire 126-120 de Brooklyn. Les bookmakers mettent un écart de 3 points en faveur des Nets. D'ailleurs, on peut voir que le marché est parti sur les Nets, puisque le -2 n'est plus à 1,88, à 1,884, il est à 1,826 maintenant. Peut-être parce que ça spécule d'une potentielle absence du côté de Sacramento, peut-être parce que déplacement, petit 3e match en 4 jours back-to-back, les Nets qui ont réussi à la gagner à Denver, donc pourquoi ils ne seraient pas capables de gagner à domicile face à Sacramento? Voilà, méfiance par rapport à ce match là. D'ailleurs la rencontre est hors ligne, on va aller voir s'il y a quelques infos qui sont tombées, mais on a Holmes qui est pas là du côté de Sacramento. À voir, mais en tout cas le marché a l'air de partir sur les Nets. Est-ce qu'on a un retour de Ben Simmons? Peut-être, au pire c'est peut-être cette info là qui est tombée, mais ça m'étonnerait. Une petite info peut-être, non c'est pas ça. C'est pas ça, donc on verra les amis, on verra ce qui se passe du côté de Sacramento ce soir. Non, ça c'est l'Euroleague. Sacramento et Brooklyn. Moi je pense que les Nets peuvent gagner. En tout cas, les projections donnent une victoire de 6 points de Brooklyn. Ça veut dire qu'ils ont clairement les armes, même avec le départ de Kyrie et de KD. L'arrivée de Michael Bridges aide pas mal cette équipe des Nets. Enfin, il y a une bonne alchimie dans cette équipe de Brooklyn. C'est sûr que le potentiel et le talent est meilleur du côté de Sacramento, mais le calendrier pourrait jouer des tours à Sacramento ce soir. Les Raptors qui reçoivent le Thunder d'OKC, projection victoire 121-116 pour les Raptors, victoire donc de 5 points a priori de Toronto. Les bookmakers mettent un écart un peu plus haut, D'ailleurs ça a bougé. Est-ce qu'on peut aller voir ça vite fait? On peut aller voir ça vite fait si ça a bougé. On va aller voir ça, mais j'ai l'impression que tout à l'heure c'était un handicap. Déjà, on peut même aller voir la Brooklyn. Ah non, d'accord, le marché vient de partir sur les Nets. Là, après, non, contre les Kings, pardon, là c'est les Kings. Contre les Kings, du coup, donc c'est bien ça là. On peut voir un gros mouvement contre les Kings, mais c'est pas ça qu'on veut voir. Nous, on veut voir les Raptors. Voilà, les Raptors. Voilà, les Raptors, ouais, les gens sont partis sur les Raptors ici, vous pouvez le voir, la cote a bien baissé. Est-ce qu'il y a une petite info qui... Alors est-ce que vous le voyez à l'écran d'ailleurs? Parce que moi je vous dis ouais, vous le voyez, ouais, vous voyez un peu, c'est bien. C'est bon, on peut voir donc qu'il y a peut-être des infos qui sont tombées du côté d'OKC pendant que je fais l'émission. Normalement je dois recevoir ça en notification, mais non. En tout cas le marché part sur les Raptors. Pour ma part, victoire de 6 points, maintenant on monte à -7. Ça me paraît un peu ambitieux. Comme je vous le dis, moi j'ai une projection victoire de 4 points, ça me paraît un peu abusé. 4 points, c'est-à-dire qu'on est quand même pas loin d'une value là d'OKC. On va voir si le marché continue à aller sur les Raptors. Ce qui serait bien, c'est d'avoir un petit +7 à 1,90. Moi ça me plairait pas trop, ça me plairait pas mal. Non, toujours pas d'informations. Mais moi je pense qu'OKC avec chez Jules Alexander dans un bon soir peut très bien rester dans un handicap de +7. Alors là on est dans ma tranche de no bet, dans ma marge d'erreur, mais on est plus proche d'avoir une value sur le Thunder que les Raptors pour ma part, parce que là on a un handicap de +6, moi j'ai un écart de 4 points, je prends une marge de 2,5 en NBA en marge d'erreur. On peut voir qu'on est à rien de valider OKC, mais on est dans la tranche encore de no bet, mais dès que ça va monter, un petit +7 OKC me déplairait pas. En tout cas je trouve pas ça déconnant. On a vu que cette équipe est vaillante, elle se bat, elle lâche rien. Ça va pas être fait pour les Raptors de passer un handicap de -7. Les Pacers d'Indiana qui se déplacent à Milwaukee. Alors là, je vous ai mis Pacers +13, mais il va falloir attendre les informations.
Va falloir attendre les informations puisqu'on a pas mal de joueurs incertains des deux côtés. Comme vous pouvez le voir ici, bon, ça reste des joueurs de complément, mais c'est surtout du côté de Indiana. Ali Burton, Miles Turner incertain, McConnell incertain, Duarte forfait, Buddy Hield incertain. Donc en fonction de qui est là, qui est pas là, le plus 13, soit il est intéressant, soit il l'est pas. Évidemment, si tout le monde est là du côté d'Indiana, pour moi, ce sera intéressant le plus 13. S'ils sont tous pas là, ça sera un no-bet, voire peut-être même l'inverse qui sera mieux. Mais je pense pas, je pense qu'on sera plus du côté d'un no-bet. Donc là, surveillez bien les informations parce que là, avec les infos que j'ai un moins 9 pour les Bucks. D'accord, c'est un moins 13,5. D'ailleurs, on va s'amuser. Hein. Si tout le monde n'est pas là, on va aller checker. Je vais prendre mon fichier. Et je vais mettre tout le monde pas là du côté d'Indiana. Et on va voir ce que ça donne si tout le monde n'est pas là. Hop, tous les joueurs incertains, on va les mettre forfait. Voilà. On va les mettre forfait ensemble, les amis. Hop, voilà. Et il me manque Ali Burton à mettre forfait. Bon, bah là, ça va nous donner un petit... Ça va nous donner un petit moins 13 pour justement Indiana. Donc là, j'ai l'impression que les books prennent en considération la possibilité que Indiana soit complètement absent, forfait de tous les joueurs. Donc bon, pour ma part, à surveiller les amis, ce plus 13. En tout cas, je l'ai dans ma ligne de mire pour cette nuit en NBA. Donc voilà pour ce match-là. Je pense que le talent est assez important du côté d'Indiana. Surtout dans un bon soir pour pouvoir rester dans cet handicap. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Suns de Phoenix qui reçoivent le Magic d'Orlando. Et j'espère que Phoenix va pas saouler cette nuit. Ça fait 2 fois que je les ai joués, hein, les amis. Et ça fait 2 fois qu'ils perdent, qu'ils font un match de merde contre les Warriors et un match de merde contre les Bucks. Donc je m'attends à une réaction de la part quand même de Phoenix, mais une réaction sans KD. De là à passer un handicap de moins 8, moins 8,5 face à une équipe d'Orlando qui peut être chiante à jouer et qui peut très bien rester dans l'handicap de plus 8 à 917 pour ma part. Il y a toutes les armes, j'ai une projection victoire de 4 points de la part de Phoenix. On a une petite marge qui peut être intéressant dans ce match là. Donc là on partirait plus sur du Magic pour ma part, Magic plus 8. Donc on va espérer que Phoenix continue sa mauvaise série depuis la blessure de KD, hein, parce que sinon ça va être l'équipe à l'envers, hein, cette équipe des Suns pour ce soir. Moi je pense que les Wendell Carter Jr., les Fultz, les Banchero, etc. peuvent très bien dans un bon soir rester dans l'handicap de plus 8, surtout que les 2 derniers matchs de Phoenix n'ont vraiment pas été à la hauteur et pas dignes d'une équipe contenders pour le titre de champion. On sent qu'ils ont vraiment besoin quand même de KD, surtout avec le départ de Bridges quand même qui a apporté un petit plus aussi dans ce roster. Donc voilà pour ma part pour les 5 rencontres du jour. Les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit. N'hésitez pas à aller me suivre directement sur les réseaux sociaux pour ne louper aucune information, rien de mon actualité, de mon contenu. Moi je vous donne rendez-vous à 20h pour le Dorado Show sur Twitch. Le lien est dans la description. Retrouvez tous les épisodes en podcast. Allez donner de la force. Partagez, commentez, likez les amis, c'est important pour m'aider à remplir ma mission d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. Donc bonne chance pour vos pronostics les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et moi je vous dis bonne chance, soyez toujours prudent dans votre money management, respectez toujours votre stratégie et à tout à l'heure sur Twitch en direct, vous pourrez me poser toutes vos questions en rapport au paris sportif. À très bientôt et à tout à l'heure.